Et salut tout le monde. Alors je vous présente Snake Reptile, Salut. alias Fred, donc vous connaissez peut-être un petit peu, donc je vous le Il présente. fait sa vidéo. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Et c'est parti. Il va y avoir une grosse série de vidéos. Donc ça va se dérouler sur plusieurs semaines. Soit le mercredi, soit en vidéo bonus. Je suis un petit peu excité là. Je poste ça un dimanche. Donc c'est possible. Sur cette série de vidéos, je me retrouve donc avec Adrien. Du site internet Fourmi-Homme. Tout à fait. Donc je suis le propriétaire avec ma femme du site fourmihomme.fr. Donc ça fait environ 8 ans qu'il a été créé. Donc au départ j'étais seul. Ensuite donc j'ai connu ma femme qui s'est rejoint à moi. Ah, tu l'avais pas directement au départ, d'accord? Non, du tout. Voilà, un petit peu au début halluciné. Était réticente les fourmis, peut-être. tout ça. Et puis au fur et à mesure elle s'y est intéressée. Maintenant C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Moi je pense qu'on est bourré d'a priori. Exactement, parce qu'une fois qu'on connaît un petit peu l'élevage de fourmis, c'est le top, quoi. Niveau observation. Après bien sûr il faut aimer la nature, il y en a toujours qui aimeront pas, hein, ça c'est sûr et certain. Mais ça revient quand même un petit peu, la nature, l'esprit de maintenant commence à changer, je trouve, moi qui vais dans des bourses, tout ça. Il y a beaucoup de gens de toute génération qui s'intéressent aux fourmis, c'est pas juste cantonné aux enfants, aux adolescents. Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Il y a vraiment des adultes qui adorent les fourmis, chez eux ils ont des installations incroyables. Et ça fait quand même plaisir à voir qu'en France on arrive à avoir des trucs comme ça, avoir quand même des passions, c'est génial. Comment tu t'es mis dans les fourmis? Et ben en fait, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'élevage de fourmis, ce que j'avais vu en fait sur, je crois que c'est sur France 2. Et il me semble qu'à l'époque c'était Dominique De Wolf qui lui a développé en fait en France vraiment les fourmis. C'est-à-dire que c'est parti vraiment de lui. Le premier magasin de fourmis, enfin la première boutique en ligne, tout ça de fourmis en France, c'était lui. Voilà, tout à fait. Donc en fait, j'ai fait comme tout le monde. J'ai débuté avec un nid qui faisait à l'époque, avec une co-messor Barbarus. Et puis ça m'a vraiment plu, un truc de fou. Ah, c'est un truc. Après, c'est bon. Ah, j'étais piqué dedans. Voilà. Là, j'ai trop aimé ça et ça m'a rappelé toute mon enfance quand j'ai resté des heures devant les fourmilières à leur donner des insectes pour les voir chasser, à mettre des ouvrières extérieures pour faire un peu des petites guerres parce que quand t'es petit tu veux toujours faire des tests, quoi, tu vois. Nous on veut faire bien les choses parce qu'on a grandi, on a mûri, donc on veut faire bien les choses, mais quand on était petit on était des destructeurs. Ah c'est ça, quand t'es enfant tu réfléchis mets une guêpe dans une boîte, 30 fourmis, tu fermes la boîte, là, tu vois que c'est après ça reste d'observation, je veux dire, tu t'intéresses quand même à la nature. Ah mais c'est ça part de ça de toute façon. Voilà, ça part de choses comme ça. Et donc j'ai débuté comme ça, et puis au fur et à mesure j'ai commencé à avoir des espèces différentes, etc. Et je me suis dit pourquoi pas moi faire quelque chose dans ce domaine-là, parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Et puis qui n'est pas développé, et qui n'est pas encore très développé en France à l'époque où je me suis lancé. Maintenant on commence à être quand même 5-6 en France, mais bon, après ça n'empêche pas, on peut être nombreux, c'est pas un problème, puisque de toute façon il en faut pour tout le monde. Et puis ça développe, voilà. Ça fait parler, ça développe, donc ça, les clients aussi, les clients arrivent quoi. Il faut que les gens se mettent dans la tête que c'est possible. Je veux dire, s'ils connaissent pas, si tu fais toute ta vie comme ça, mais si tu connais pas, tu t'imagines pas des fourmis, on en voit tous dehors, tout le monde connaît les fourmis. Mais qui sait qu'on peut les élever en captivité, qu'il y a autant de variétés? C'est en plus un micro-monde, quoi. C'est un monde qui est à nos pieds, quoi. Mais c'est à leur échelle. Nous, on vit en communauté à notre échelle. Eux, ils vivent en communauté à leur échelle, c'est quoi. Un truc de malade. C'est-à-dire qu'il y a des guerres de territoire régulièrement. On peut les observer dans la nature, exactement, ça, en été, là, quand il fait chaud le soir. J'avais vu les sanguinéas et tout, là, les formicas, au niveau des esclavagistes, des trucs. Elles font des raids, en fait, les formicas, pour aller prendre des cocons de cerviformica. Donc ça peut être des fuscas, ça peut être des rufibarbis, où elles vont prendre les cocons et ressortir avec le cocon, en fait, et elles vont en faire des esclaves. Il y a énormément de choses à apprendre sur les fourmis. Tellement d'espèces, de sous-espèces, de variétés, de colorations, de méthodes d'élevage totalement différentes. C'est incroyable, comme tu dis, tout ce que...
Ah, il y en a Et on peut tellement à tout dire, avoir en ouais. captivité, c'est ça le pire. Il n'y a pas vraiment au niveau de législation d'ailleurs. Il y a peut-être Non. une ou deux espèces protégées en Europe. Alors il y a des espèces invasives, ça, il y en a une centaine à peu près de classées en espèces invasives, sont interdites totalement d'en avoir. Voilà, La ce qui fourmi est- de ce qui est feu, normal, peut-être. fourmi de feu. Il y en a plein d'autres également. Bon, on va pas toutes les citer, mais nous sur notre site, il n'y en a aucune d'invasive. Voilà, ça, il faut le savoir. Nous, Voilà. en tant que professionnels, on a un certificat de capacité, bien sûr, mais vous, en tant que particulier, vous n'en avez pas besoin. Voilà, aucune espèce n'est soumise au certificat de capacité au niveau d'un particulier. Nous, on est des professionnels, donc c'est normal qu'on ait un certificat de capacité, même si, en règle générale, il y en a beaucoup en France qui ont des boutiques qui l'ont pas, parce que c'est pas développé c'est pas assez, très il n'y a développé pas encore, eu de loi voilà, qui se sont... exactement. Ça va arriver, on va bien nous Quand pourrir ça avec va arriver, voilà, c'est pour ça qu'il faut mieux l'avoir à ce moment-là. Ah bah toi déjà, de ton Tout à côté, fait. t'es en règle. C'est ça. Et donc, même pour faire les bourses, quand tu sais comment ça marche les bourses, on te demande si tu as un certificat de capacité. Et oui, en comme tant les bourses qu'exposant. reptiles d'ailleurs, où on te voit à Nîmes. Donc voilà, ça nous permet également de participer à des bourses, sinon il y a des bourses sur lesquelles on ne pourrait pas participer. Donc on peut avoir des espèces exotiques un peu du monde entier, donc tout ce qui est de plusieurs continents, donc tout ce qui est Amérique, donc les États-Unis, tout ça. Des Avoir des États-Unis, Les espèces d'Asie, asiatiques, du Laos, de Chine, d'Australie. d'Afrique, d'Asie, ouais, il y a beaucoup du monde entier, quoi, hein, du monde entier. Après, il y en a 13 000 recensés, mais les scientifiques, ils pensent qu'il y en a 30 000 existantes dans le monde, donc il y en a encore beaucoup à découvrir. On va y aller, on a du boulot, voyage et on va creuser un peu. C'est un beau On travail prend notre de faire ami, ça. vous le voyez pas, mais notre ami Nicolas qui se trouve derrière la caméra, qui me sert de garde du corps et de caméraman comme d'habitude. Il partira avec nous. Ah oui, ça, obligé. Au niveau de ton site internet, comment ça se passe parce que tu procèdes par livraison. Tout à fait. Alors, Colissimo 48 heures, voilà. Exceptionnellement, on a proposé avec Chronopost, mais on a eu beaucoup de problèmes avec Chronopost, dont toi, tu en as fait les frais, il me semble. Bien une sûr. fois. Avec toutes ces mauvaises expériences Chronopost, on a décidé d'arrêter et on s'est rendu compte que c'était pas une obligation d'envoyer par Chronopost, même des espèces entre guillemets fragiles. Donc, on fait que par Colissimo 48 heures. À savoir que les commandes à partir du vendredi sont envoyées uniquement le lundi, pour éviter qu'elles passent le week-end à la poste. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Tu vas minimiser Les risques. les risques. On fait toujours en sorte de minimiser les risques. Parce que Tu vas faire attention, je suppose, à la température alors. Tout à fait. Donc en fait, Autant l'hiver. l'hiver, il y a eu une période cet hiver où il a fait très très froid. On a J'ai arrêté vu sur les ton envois. site que tu avais bien précisé. Voilà, que tout les à envois étaient fait. arrêtés. Surtout les fourmis exotiques. Tout ce qui est messor, on peut envoyer presque jusqu'à les gelées. Voilà, jusqu'à 0 degré on peut envoyer. Parce que dans les cartons, on va bah, ça gèle on pas va déjà, mettre et- des chaufferettes l'hiver. Ah Comme oui, d'accord. chez peut-être les reptiles, je sais Oui, pas bien si ça sûr, se fait. bien sûr. Ah ben oui, bien sûr que ça se fait. Voilà, donc on met des chaufferettes 48 heures pour que justement toute la période où il va être dans le colis, ça va maintenir le colis, même s'il fait 0 degré, on À a une bien certaine. testé, il va réussir à faire 15-20 degrés dans, Ah bah dans oui. le colis. Donc on a même envoyé dans des pays où il fait très froid, style Allemagne, Pays-Bas, tout ça. Et j'ai un client une fois, il m'a dit qu'il faisait moins 7 degrés chez lui et il a ouvert le colis, il a pris la température et il faisait encore 15 degrés. Donc c'est vraiment le top pour envoyer les Ça, fourmis. c'est génial ce que tu me dis. Tu peux, parce que ça, on me l'a déjà demandé. Mhm. Et je suis incapable de répondre à ce genre de questions. Et ça évite qu'on te harcèle avec des questions comme ça. Autant le dire en vidéo. Est-ce que tu envoies du coup à l'étranger? Ah oui, oui, bien sûr. Parce on que j'ai envoie à des l'étranger. abonnés qui viennent de Belgique, qui viennent de Suisse. Alors, une grosse communauté belge d'ailleurs qui commande chez nous, je les remercie d'ailleurs. Moi, c'est France, Belgique, Suisse. Et D'accord. après, c'est d'autres pays. Mais généralement, France, Belgique, Suisse, c'est les trois principaux secteurs au niveau de mes abonnés D'accord. qui me suivent, quoi. D'accord. Tu peux livrer dans ces pays-là. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Aucun problème, donc D'accord. les frais de C'est port bon à savoir. seront un peu plus chers, bien sûr. Et les derniers envois de la semaine se font le jeudi pour une réception le samedi. Pour être sûr. À savoir que vous n'êtes pas obligé d'être chez vous, puisqu'on fait des colissimos sans signature, pour que en fait, le postier il puisse mettre le colis dans la boîte à lettres. 90% des colis, on peut les mettre dans les boîtes aux lettres, ça reste petit. Voilà. Même les nids building, tout Oui, ça, comme sinon, ils sont bien pas sûr, assemblés. si tu commences à sortir un Exactement. colis comme ça, bon, il faut Voilà. pas. Bien Parce sûr. que vous avez un camion à place à boîte aux lettres. C'est va ça. le faire.
Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, vous la partagez sur les réseaux sociaux. Passez le voir. Alors n'hésitez pas, vous pouvez me poser toutes questions. Donc on est surtout disponible sur Facebook, donc sur Formium sur Facebook. On répondra à toutes vos questions. Voilà, on est disponible pour ça. Et ton site internet. Et notre site internet dans la description de cette vidéo. C'est ça, par mail, par téléphone également. N'hésitez pas à aller voir son site internet, voyez un petit peu, et là je vous promets qu'il y a de la diversité quoi. Ciao ciao. Il faut faire comme ça tu vois. J'ai pas la maîtrise encore. J'ai pas le doigté. Alors, je vous le remontre vite fait. Il est vraiment trop beau. Alors je regrette pas parce que la couleur, j'ai pas montré mes enfants à la caméra, mais je leur ai montré vite fait là, j'ai fait une petite coupure. Ils sont trop fans du nid quoi, ils sont comme des fous. Et ça sera toujours sur surveillance de papa et de maman.